Les engrais rosiers. Un coup fabuleux. J'avais tout préparé dans le moindre détail. C'était au poil. 6 mois de préparation minutieuse. Mes repérages étaient parfaits. Pas le moindre obstacle sur notre itinéraire. Mes potes étaient gonflés à bloc. Même les yeux bandés, ils auraient trouvé la salle des coffres. Ils connaissaient leur rôle par cœur. On avait répété 100 fois chacun de nos gestes. Nous avions vérifié et revérifié chaque pièce du matériel, et tout particulièrement le chalumeau. Le coffre, oh là là, du bon, du très bon même. Coriace. Mais je connaissais bien le modèle. Et sa faiblesse. À peine une résistance de principe. Je vous le dis, moi, du travail de pro, du billard. J'avais pensé à tout. Enfin, presque à tout. Ah, cette sirène, jamais je l'oublierai. Tous, nous avons cru à une alarme. Quelle panique, alors, de vraies gonzesses. Dans ma précipitation, je me suis trompé de porte. Et j'ai abouti dans une salle d'archives. C'est à partir de ce moment-là que mes ennuis ont véritablement commencé. J'étais fait comme un rat. Je m'étais engouffré dans cette voie sans issue. L'alerte devait être générale. S'ils n'étaient pas déjà là, les flics allaient bientôt cerner l'usine. Et mes copains avaient certainement dû se faire cueillir à la sortie. Je décidai alors de laisser se calmer les choses. Valait mieux se faire tout petit, hein. Et avec un peu de chance, ils viendraient pas me chercher ici. Finalement, c'était pas mal comme planque. Dans cette salle, il y avait tout d'abord le portrait de cet homme qui, malgré son air sévère, avait l'air de sourire de ma mésaventure. Alfred Rosier s'appelait-il. C'est lui qui, en 1880, installa ici à Moustier, dans le Hainaut occidental, un atelier de fabrication de superphosphate. Une technique de pointe pour l'époque, s'il vous plaît, car j'en connais un bout sur les engrais rosiers. Maintenant que je suis incollable, j'ai au moins gagné ça. Rosier a toujours cherché à utiliser les techniques les plus avancées. Un atelier de fabrication de superphosphate en continu est mis en service en 1945. En 1961, les dirigeants de l'entreprise ont fait construire l'usine de fabrication d'engrais granulés, simples et composés. Un investissement judicieux puisqu'il est à la base de l'important développement qu'a connu la société depuis lors. Le 15 décembre 1986, la société Engrais Rosier fait son entrée à la bourse de Bruxelles et ouvre son actionnariat au grand public. Cette entrée en bourse est un réel succès. Aujourd'hui, le public a acquis 40% des actions Rosier. Les 60 restants sont détenus par la société Atochem, filiale chimique du puissant groupe Elf Aquitaine. C'est vrai que j'avais fait le bon choix. Les actions Rosier, c'est du solide. Quel butin somptueux. Et mes copains, je les voyais déjà interrogés par la police, moi. Alors que... Et puis, mon attention a été très vite attirée par le magnétoscope et les nombreuses cassettes. Et j'ai pas été déçu. J'en ai appris des choses. Depuis toujours, l'homme utilise les engrais pour améliorer la production agricole et se nourrir. À l'aube du 3e millénaire,
La population mondiale frôle les 5 milliards d'individus et malgré les fabuleux progrès scientifiques de ce dernier siècle, de nombreux pays subissent encore de dramatiques famines. Aujourd'hui, sans engrais, les récoltes seraient 2 à 3 fois moins importantes et leur prix de revient serait nettement plus élevé. Les engrais apportent aux plantes les principaux éléments fertilisants nécessaires à leur bon développement, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et la potasse. Les engrais se présentent sous forme solide ou liquide, ils sont simples ou composés selon qu'ils contiennent un ou plusieurs éléments fertilisants. L'engrais qu'il faut, ni trop, ni trop peu. Plus qu'un slogan, cette phrase est véritablement le leitmotiv de la société Rosier. Engrais Rosier s'est spécialisé dans la fabrication d'engrais parfaitement adaptés aux besoins de chaque plante, suivant le sol qui la portera. S'appuyant sur des milliers d'analyses effectuées chaque année à travers le monde par le service de recherche et développement, nos chimistes étudient pour chaque cas la formule adéquate et déterminent la bonne quantité à apporter. Que ce soit pour cultiver la betterave en Belgique, la canne à sucre en Martinique, le tabac en Indonésie ou la banane au Zaïre, Engrais Rosier apportera la solution appropriée en qualité et en quantité. Apporter la bonne formule est juste ce qu'il faut, c'est une garantie de compétitivité pour le cultivateur, c'est aussi une façon efficace de respecter l'environnement. Cette production véritablement à la carte est possible chez Rosier grâce à un outil industriel particulièrement souple et parfaitement adapté. Mais il ne suffit pas de fabriquer des produits de qualité pour s'imposer sur le marché mondial. Pour satisfaire pleinement ses clients, il est indispensable de disposer d'un circuit de distribution rapide et performant. Rosier l'a bien compris. En 1989, la société décide de regrouper ses principales filiales belges de distribution en culture en une seule société anonyme qui s'appelle Rosalco. Rosalco ne se contente pas de vendre aux fermiers les engrais fabriqués par Rosier. Elle offre à sa clientèle une large gamme de produits et de services destinés à l'agriculture. Les engrais bien entendu, mais aussi les produits phytopharmaceutiques, les semences, les aliments pour le bétail et la collecte de céréales. En plus de la distribution de ses propres produits, Rosier a une importante activité de négoce, c'est-à-dire d'achat et de vente sans transformation, qui représente plus du tiers du chiffre d'affaires de la société. Rosier est toujours à l'écoute du client. La qualité des services offerts a permis à Rosier d'étendre son activité à travers le monde. Chaque année, plus de la moitié des ventes est réalisée à l'exportation. Rosier est représenté dans plus de 50 pays sur tous les continents. De 30 millions en 1960, le chiffre d'affaires consolidé de la société dépasse aujourd'hui les 3 milliards de francs. Le bénéfice a lui aussi évolué de manière régulière. 11 millions en 1980, plus de 80 millions en 1990. Ainsi, les actionnaires ont perçu chaque année des dividendes qui leur ont assuré un rendement appréciable de leurs titres. Cette fois, c'est moi qu'on est cherché. J'en menais pas large. C'était foutu. Et puis j'ai pensé au toit. Et j'ai aperçu cette petite trappe. Je devais risquer le tout pour le tout. Ah ouais, j'étais enfermé. J'ai longé les toits, repris une des passerelles qui traversent la cour, et je me suis retrouvé dans l'usine. Je suis d'abord passé par l'atelier de superphosphate de chaux. C'est là qu'on traite le superphosphate qui est à la base du phosphore et du soufre contenus dans les engrais. Tout semble être au calme. Jamais on n'aurait dit qu'il venait de subir une tentative de hold-up. Jusque-là, pas de problème. Je
Je devais ensuite traverser l'atelier de granulation d'engrais composés solides. Impressionnant cet atelier, d'une capacité de 250 000 tonnes d'engrais par an. Il permet de fabriquer des engrais de composition très différentes. Lorsque je pénétrais dans le hall suivant, je sus tout de suite qu'il s'agissait de l'atelier des engrais liquides. C'est ici qu'on prépare les différentes mixtures du fameux procédé Rosal. Ingénieux système Rosal. Il permet en un seul passage l'épandage d'éléments fertilisants, l'apport de chaux et de phytosanitaires. Pratique, hein? L'arrivée d'un ouvrier m'obligea à me cacher provisoirement dans un recoin de l'atelier. C'est là que j'ai pensé à mes amis qui devaient sans doute déjà être au fond de leur cellule. Toujours bien placé dans le haut du classement de la promotion A. La société Engrais Rosier a fait parler d'elle cette semaine avec une démonstration d'un nouveau procédé de lutte contre le dépérissement des forêts. Le reportage de Patrick Dedin. Le procédé Rosal est une méthode unique et brevetée de fertilisation liquide du sol utilisée pour les grandes cultures. Le système Rosal a été mis au point depuis 1985 par la firme de Moustier en collaboration avec les chercheurs de l'ULB. Aujourd'hui, c'est dans le difficile combat contre le dépérissement des forêts que le procédé Rosal s'est montré particulièrement efficace. Il s'agit d'épandre par hélicoptère une suspension calcaro-magnésienne micronisée qui ne présente aucun danger pour la faune et la flore. Cette pulvérisation a pour objectif de faire baisser l'acidité du sol et de faciliter la croissance des arbres par apport de magnésium. Par cette action, Rosier participe activement à la protection de la nature, un défi scientifique et technique majeur de cette fin de siècle. Je ne sais comment j'ai fini par aboutir au laboratoire. Désert à cette heure de la nuit. Oh, j'étais comblé, moi qui avais toujours aimé ça. C'est ici, véritablement, que les ingénieurs de Rosier préparent l'avenir de la société, qui se présente bien. Grâce à son personnel compétent et polyvalent, la société a su se positionner intelligemment aux portes du XXIe siècle. Pour relever les défis à venir, le département Recherche et Développement élabore déjà, avec l'appui scientifique des principales universités et instituts spécialisés du pays, les formules savantes des engrais de demain, encore plus performants, mais toujours dans le plus profond respect de l'environnement. Car des engrais bien adaptés et correctement appliqués ne sont pas polluants. La protection du milieu, voilà le souci constant des chercheurs de la société. Tellement absorbé par tout ce que je voyais, j'en oubliais presque qu'il fallait me sauver. Après le labo, j'ai débouché sur les passerelles qui traversent les entrepôts et qui devaient me conduire avec mon paquet d'actions vers les murs d'enceinte de l'usine. J'allais enfin arriver au bout de mon aventure. Je me croyais sorti du guêpier dans lequel je m'étais fourré, et puis je suis tombé dans le piège. Et j'ai sauté bêtement dans une montagne d'engrais. Moi, c'est pire que des sables mouvants, ces trucs-là. J'aurais dû y penser. Oh, j'ai bien cru que ma dernière minute était venue. J'allais mourir, noyé, englouti dans un océan d'engrais Rosier.